Salut Bissomeux, bienvenue ici en Alsace, à Wissembourg pour la deuxième année consécutive. Et comme la saison passée, à mes côtés, monsieur le maire Christian Glich. Alors, Christian, une différence, c'est la température cette année, elle avoisine les 40 degrés. Alors je connais certains joueurs qui l'an dernier prétendaient qu'en Alsace il faisait toujours froid. Et cette année, à mon avis, il fait mieux à jouer à Marseille qu'à Wissembourg au niveau de la chaleur. Monsieur le maire, comment avez-vous abordé cette deuxième année de Masters ? Alors la première année c'était un pari réussi parce que malgré le temps, effectivement on a eu les gradins qui étaient pleins et de l'avis de tous ça a été une super belle fête et je dois dire aussi que les retombées pour Sport Plus étaient intéressantes. On a passé de Wissembourg dans toute la France et donc avec le club qui était très motivé on s'est dit bon allez c'est reparti pour cette année. Et une troisième année ? Joker pour l'instant, on verra, ce sera en discussion. En tout cas, pour l'instant, il faut que ça joue encore aujourd'hui, les demi-finales et la finale. D'accord, Christian, merci. Et je sais que votre équipe locale a fait bonne figure. Ah, exactement, moi je suis très content parce que, alors pas pour Monaco, mais ils repartent avec 0 point et puis une autre équipe qui repartrait avec 1 point. Donc comme quoi les équipes locales, elles peuvent un petit peu interférer sur le classement et c'est une très bonne chose. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Alors effectivement, on va regarder ce classement pour s'apercevoir que après 2 étapes, l'équipe de France et la formation de Sevilla sont en tête et l'on attend aujourd'hui une réaction de la formation de Fournier et surtout celle de Marco Foyot, Jean-Pierre. Et ce matin, après les quarts de finale, à vous. Oui, on a vu que les quarts de finale ont été fatals à nos deux leaders puisque l'équipe de France s'est inclinée, l'équipe de Sevilla s'est inclinée, le terrain est difficile. On a vu une petite équipe de France ce matin, on a vu des petits leaders aussi avec l'équipe de Sevilla. Il fait chaud, tout le monde n'est pas rentré au même niveau dans ces parties, donc attention, il ne va pas falloir perdre trop de points en route pour les leaders. Alors on a vu les 2 derniers au classement ont bien réagi, notamment la formation de Marco Foyot qui va rencontrer pour cette première demi-finale l'équipe de Madagascar. Et là, on ne pouvait pas passer à côté parce que vous savez très bien que Marco Foyot va être en charge de cette équipe de Madagascar pour les championnats du monde. C'est donc un joli clin d'œil, Jean-Pierre. Oui, en effet, Marco Foyot va être le conseiller de cette équipe malgache. Donc comment ça va se passer aujourd'hui ? Ils jouent l'un contre l'autre. On sait qu'il veut un petit peu révolutionner le jeu de cette équipe malgache en les faisant pointer un petit peu plus parce qu'ils trouvent qu'ils partent beaucoup trop au tir, ils se mettent la pression eux-mêmes. Alors depuis quelques semaines, il essaye de leur inculquer un petit peu un jeu plus défensif. Alors aujourd'hui, vont-ils mettre cette technique au point ou vont-ils vouloir montrer à Marco qu'en fait la vraie technique c'est le tir parce qu'on sait que ce sont des joueurs d'instinct. Donc cette demi-finale paraît très intéressante. Effectivement, Madagascar, on ne change pas une culture comme ça. Est-ce que les Malgaches vont bien écouter leur coach, entre guillemets, puisque Marco Foyot n'est pas le coach de cette formation, mais le directeur sportif. C'est ce qu'on vous propose tout de suite. Eh non, il ne pouvait pas tirer, il était obligé de la pointer. 6e mène dans cette première demi-finale, 38 minutes de jeu, 3 points d'avance pour Foyot, Passo Milei. C'est une demi-finale qui n'a pas encore trouvé sa cadence de croisière. C'est ce que j'allais dire, ça joue pas mal de part et d'autre, mais pour le moment on n'a pas encore eu. C'est pas régalé, ça joue bien, voilà. Ça. Alors 7,30 m, c'est la première fois dans cette partie que l'on joue si court. Avant on jouait entre 9 et 10 mètres. Ils ont raccourci. Là, ils en ont peut-être marre de jouer à l'européenne, les Malgaches. Oui, puis en plus on voit que Pascal Milly ne cadre pas trop de sa première boule, donc il frappe mais il fait pas de carreau, donc on se dit que s'il cadre pas, ça va être l'équipe de Marco Foyot de pointer, et là ils pourront peut-être se lancer au tir. Ils ont peut-être envie de se lâcher, les joueurs de Madagascar. Il suffit de dire qu'il cadre pas pour qu'il nous envoie un pile, le Pascal. Allez, ils sont moyens 7,30 m. Par contre, elle n'est pas sortie, la boule malgache, donc... Alors, voilà, on va tirer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, il faut y aller. Il est ingagnable pratiquement celui-ci. Et en plus, on tire, on défend le point. Bon, très très loin derrière, mais on n'est pas obligé de faire carreau. Ah, puis Tonnerre, il est capable de lui rendre le carreau. C'est sûr. Ratana Bracoto. Oh, il l'a sauté. Sauté ou pas droit? Un peu des deux, je crois.
Vu l'impact qu'on voit au sol, je crois qu'il était et pas droit, ça c'est sûr, et il l'avait sauté légèrement. On a déjà joué 2 boules. Et la 3e. Eh ouais. Il a cadré, mais par contre, elle n'est pas passée de leur première boule, ce qui fait qu'on tire déjà pour le point. Vous avez vu la différence de tir là? Il a tiré beaucoup plus tendu. Tendu et pour l'assurer. Ouais. Allez, Pascal. Ah oui, parce que la première, il a peut-être été un petit peu gourmand. Il a peut-être voulu rendre le carreau à Pascal et la sortie, c'est avec la deuxième en tirant un petit peu moins bien qu'il l'a rendu. Allez, Pascal Mieli qui vient de... Celle-là, elle est importante, celle de Pascal, là. Qui vient de terminer sur un carreau. Il faut au moins la frapper pour faire jouer et garder l'avantage de boule. Voilà. Ça, c'est magnifique. Ah, ben, il sort en plus. Il fait contre sur... il a failli sortir les deux, mais bon. Énervé, bien, mon petit. Deux belles frappes. Puis là, attention, 7m30, parce qu'on sait que Passo, il le dit lui-même, a dépassé 8m50, 9 mètres, il peine un petit peu plus maintenant. Mais dans les entre 6 et 8 mètres, attention. Alors on réfléchit côté malgache. Et on continue de rigoler du côté de Foyo, Passo et Melei. Ah ben ils ont une belle opportunité. 3 boules à 3, on a 2 points par terre. On a 7m30, on sait que autant Passo que Marco Foyo sont capables d'en taper 3. On mène 5-2, ça peut faire un beau break. Et on va pas se gêner, on va y aller là. Ah ouais, on défend 2 points. Hein. Tu sais faire, Passo. On défend 2 points et on a la boule d'avance. C'est ça. Je le voyais court. Je le voyais court, mais elle a bien fusé. C'est une jeunesse, là-haut. Oui, Marseillaise, t'as fait du bien. Ah, putain. Hein, on va le voir. Il a pris un caillou. Il a pris un caillou. Oui, elle a fusé sur un silex. La prochaine, je la ferai gagner. Moi. Ah, on souffle, un côté malgache, là où ça se complique. Mais là, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, Jean-Pierre? Et soit on tire au bouchon, mais on n'en a qu'une pour le sortir, soit on pointe 2 fois et on attend en essayant, en espérant se maquiller ou faire un bouchon au point et forcer les adversaires à tirer 2 coups. Difficile, de tir difficile. Voilà, parce qu'en plus c'est pas Tiana Laurence qui a la boule, c'est Patrick Ramami ni Irina qui a la boule et il a pas bien tiré. J'y arriverai, mais c'est la première étape où je l'ai, donc. Dites Mamie, c'est son surnom. Ouais, Mamie, je vais dire, c'est mieux. Et donc c'est lui qui a la boule, et il a pas trop bien tiré jusque là, donc eh ben voilà, c'est parti. On va tirer au cochonnet malgré tout. On prend son destin entre ses mains. Ah. Il va prendre un petit carton jaune, notre ami. Et le temps. Oh, il l'a fait reculer. Oh, il est poissard, le pauvre. En plus, le règlement dit que s'il revient à moins de 3 mètres du bouchon, il est mort. Alors regardez, il a fait casquette, le bouchon est reculé et il prend un carton jaune. C'est dans la main. Il est dépité. Casquette, c'est très rare. Il revient en arrière. Et là, s'il fait 2 mètres de plus en arrière, on est à moins de 3 mètres, le bouchon est annulé. Alors, et là, le bouchon est bon. Alors, ça nous rappelle une finale du championnat de France à Dijon. Entre Dylan Rocher et Stéphane Delforge. Voilà, Delforge, Phalippot et Christian Lagarde face à la famille Rocher, Dylan et Bruno et Robino. Oui, il s'était incliné en une demi-heure à cause d'un tir comme ça. Ouais, cette main, elle leur avait fait très mal. Mais là, attention, parce que 3 boules du côté de Marco Foyo. Et il y a 3 points sur le tapis. Il y a 3 points sur le tapis. Maintenant, il va retirer au bouchon pour en perdre que 3. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Oh là là, puis là, il n'a pas de contre. Ah ben, ils en perdront 5. Ils vont en perdre 5. On est obligé de les jouer. Le règlement stipule qu'on est obligé de les jouer. Quel coup là. Ils vont prendre une main de 5. Regardez, 4,20 m. À 1,20 m près. Regardez, Marco, il les jette à 30 cm. Il prend pas de risque, il fait le show. Je me fais applaudir. Ah, ça fait du bien un petit peu de...
Alors, enfin, c'est un peu chambreur quand même hein, dans l'esprit. Hein. Enfin, ça fait quand même 5 points et là ça devient incroyable. Un bond en avant au score 10-2 en faveur de Milei Passo et de Foyo. Quel coup sur la tête des Malgaches. 10-2, 7e minute. Là dans l'axe. 7e mène. 8 points d'avance pour Foyo, Passo, Milei qui viennent de faire une mène de 5 là, assez spectaculaire dans son dénouement. Est-ce qu'il valait mieux pas que les Malgaches pointent finalement? C'est toujours plus facile de tirer. Là, ils n'ont pas pointé. Hein, et ils ont pris tirer le bouchon, je veux dire. Là, ils n'ont pas joué à la marque. tirer. Là, ils n'ont pas joué comme Marco leur a demandé de jouer. Bon, en même temps, on a fait quand même 3 carreaux pile en face. Allez, mon petit Marco. 9,60 m. Et regardez, on avait quitté l'année dernière cette équipe malgache, tout feu, tout flamme, flamboyant, qui envoyait des carreaux en veux-tu en voilà. Ça, c'était un orage de grêle à chaque fois. C'est pour ça qu'il était surnommé tonnerre, parce que c'était des orages de grêle. Et cette année, on leur dit voilà, pour les championnats du monde, objectif avoué depuis janvier. Ils travaillent ça depuis janvier. Hein. L'année dernière, ils avaient fait une tournée d'été assez magistrale. Cette année, un premier mois bon, un deuxième mois catastrophique. Et là, on rentre dans le troisième mois. Et ils restent là jusqu'à la fin des championnats du monde. Alors, on dit voilà, vous jouez trop offensif. Maintenant, il faut trouver l'équilibre. Voilà, vous perdez trop de concours actuellement parce que après, on suce trop au tir. C'est un problème de physique. Donc il faut apprendre tout ça, la gestion de l'adversaire, de la partie. Regardez, ils essayent de faire ça, les pauvres. Et on a l'impression qu'ils jouent contre nature. Le problème, c'est que ça fait, pour certains, 20, 15 ou 30 ans qui jouent à l'instinct. Et là, d'un seul coup, on leur demande de comprendre des tactiques de jeu. Et ils perdent peut-être en concentration sur leur propre jeu à eux. Voilà un petit bilan pour le moment, après 2 mois de l'arrivée des Malgaches. Laurence Razana-Dracoto. Ils ont un potentiel énorme, ces Malgaches. Alors c'est vrai moi je suis le premier à les avoir vus dans des nationaux perdre des parties qui paraissaient imperdables parce qu'ils prenaient des risques et trouver le bon équilibre. Il va falloir surtout se poser les bonnes questions. Ça fait 2 étés qu'on les voit en France. Ça leur apporte de l'expérience, de la notoriété bien évidemment. Oh Pascal. Et puis aussi des sous-sous. Oui, on sait que. Elle est bonne ta boule. On sait que pour eux, un été en France, c'est un grand bol d'oxygène pour le restant de l'année quand ils retournent sur leur île. Et c'est que vous savez que cette équipe malgache a une sacrée pression parce que les boules sont importantes à Madagascar. C'est pas le premier sport, c'est le deuxième sport après le foot. Mais c'est pour eux le seul sport où ils peuvent être champions du monde. C'est ça, et puis en plus c'est quand même une île où de l'aveu même de leur coach, c'est qu'ils ont un choix énorme, ils peuvent en envoyer 20 ou 30 pratiquement qui sont quasi du même niveau. Donc, ils ont un coach, ici c'est un manager en la personne de Jean-Luc Razafindrabé dans le Carpodium. Pointé, non? Et puis ils ont un coach qui est présent cet été. Il peut tirer Pascal encore. Dans la personne de Monsieur Tota. Et puis ils ont été champions du monde en 99, on le rappelle. C'était à La Réunion face à la Belgique. Et puis récemment, ils ont été champions de la Coupe des Confédérations en battant l'équipe de France de Loa, Grandet et Puccinelli. Ça va. Ces 3 joueurs-là. C'est dévié, sinon je t'avais gagné facile. De confédération, ils sont champions d'Afrique, ils ont gagné tous le championnat malgache en 2011. Donc, il y a 50 minutes. C'est d'ailleurs ce qui a. Il a gagné, mon petit, je vois pas. Elle a mordu, difficilement, celle de Marco Foyo. C'est ce qui leur a valu la sélection pour le championnat du monde. On va vérifier. Néanmoins, ce point de la bouche blanche qui est là. Tu vois qui, s'il te plaît? Moi, je fais le blanc. Alors, vous avez entendu Marco Foyo surnommé Coquelet Mandimbi parce que c'est son surnom. Alors, il y a Mandimbi, c'est Coquelet. Ça va mieux là. Ramami Nirina, c'est Mamie. Et puis Razada Dracoto, c'est Tonnerre.
N'allez pas demander à Mandimbi pourquoi on l'appelle cocktail. Non. Le point est blanc. C'est beaucoup? Bon, il y a 7 mm. Il est blanc, 7 mm. Donc le point est pour l'équipe de Marco Foglio pour 7 mm. On n'a plus le droit de mesurer, nous. Ça vous fait travailler un peu. Ça, c'est la particularité des Masters. Ce sont les arbitres qui officient. Voilà. Habituellement, on est obligé de mesurer et derrière, Voire on en fait cas de appel à litige, l'arbitre. Voilà. faire appel à l'arbitre. Allez, Ratana, Dracoto, Tonnerre. Et là, on commence à pendre déjà à ne pas perdre et à détruire. En plus, bon, il est défendable, le point dans la Mandimbi. Voilà, c'est frappé. Voilà, c'est simple. Apparemment, il n'y a qu'une boule sur le carré d'honneur. Il doit y avoir celle de Pascal Millet au fond. Ah oui, voilà, la qu'on voici, voit on la voit. Donc Merci, on pourrait défendre le point. Merci. Oui, à Pascal. Tu joues un peu comme dans ta main là, t'as vu? Pour la réalisation. Moi je joue là. On est ravis pour sa première. non. Accueillir ici à Wissembourg. Pascal Feu. Allez, passe. Allez, passe au. Oh là, qui est dur. Ouh, devant boule. Le Bénard, parce qu'il a piqué sur un silex, il a manqué la donnée, il est tombé sur un silex, elle est restée droite. Regardez les statistiques de Passo. Et elles sont pas mal, hein. 7 sur 8 au point, regardez, il prend un silex, elle arrive en aquaplaning la boule. Et bing, elle vient taper, elle condamne les Malgaches à pointer. Quand j'ai vu partir, t'as vu. Ah, il s'est pas excusé. Hein. Ils ont 3 points, 3 boules. Et alors, il va se perdre. J'ai marqué la dose, je l'ai gagné. Allez, Mandimbi, s'il pouvait embouchonner ou refaire un devant de boule, ça serait l'idéal. Déjà, le gagner, ce serait beau, parce que ça ferait jouer tout de suite. Bien évidemment. Et il est fort. Ah, regardez comment elle s'est arrêtée. Bah, il l'a gagné, vous avez vu, elle était partie comme une balle et elle a sauté 2-3 coups. Il peut souffler, hein, parce que... Il peut se perdre 2 fois le point. Ouais, Pascalou. Il est pas malheureux aussi, Coquelet. Ouais, elle a bien sauté, mais bon. Le coup, il est rendu tout de suite parce que la boule de Passo avait été vénard. Donc, Pascal Milei qui s'est empressé tout à l'heure d'appeler sa chérie parce que c'est la Saint-Nathalie aujourd'hui. Bonne fête à toutes les Nathalie. Oh, et il l'a sauté au fil. Derrière. Je crois qu'il m'en sort une de bien de la main. Derrière. Ah, il était sur une bonne cadence. Ouais. Celle-ci, elle est pas mal tirée. C'est vrai qu'on dit toujours qu'il n'y a rien derrière, mais sur un terrain comme ça. Ah oui, vaut mieux tomber devant, c'est sûr. Mais je veux dire que des fois, on est court et pas droit, on n'a pas de sensation, alors que celle-ci en l'air. De toute façon, si t'as contre dans la mienne, là-bas, tu auras fait carreau, toi. Cherche pas. Allez, pense pas à ça, Passo. Tire bien là comme il faut. Fais jouer. Hein. De le gagner, tu vas le perdre. En frappant, on joue la main encore. La confiance. Allez, Passo. Tire bien, c'est là. Il a plus confiance au tir sur Passo qu'au point. Voilà, c'est frappé. C'est moi, Passo. Juste ça, faire bien. Il reste 2 boules à Mamie pour essayer de gagner le point. Et s'il le gagne pas, il se donnera un tir à 2, mais aller en devant de boule. Ce serait bien pour lui de le gagner tout de suite parce qu'au tir, il est pas trop bien. Bon, il n'a pas été vénard sur le bouchon qu'il a tiré. Hein, parce que... Surtout dans sa deuxième tentative, il est quand même 50 derrière. Là. Ah oui, mais bon, il n'était pas facile à tirer parce qu'il devait être à 4 mètres du rond. On n'est pas habitué à tirer à cette distance-là. Puis il y a beaucoup de distance à lui faire. Donc, il y avait un coup comme ça où Joe Farret, c'était un trophée de ville à Béziers, qui avait fait un coup comme ça, qui avait rallongé le bouchon, qui était venu pareil à 3 ou 4 mètres du rond. Là, il a perdu un parcours un petit peu nulle part, on va dire. Donc, il va tirer parce que s'il casse les 2, ils en feront 1. Si elle passe seule, ils en feront 2. Et puis, ça va lui permettre de reprendre la cadence parce qu'il est un petit peu en dessous pour le moment dans cette partie. Voilà. C'est tapé. Alors, combien il y en a? Un point. Il y en a qu'un. On n'est pas passé de la deuxième. Pour cette équipe de Madagascar qui passe de 2 à 3. Mais ils sont menés 10.
à 3 aux amis malgaches. Derrière. Puis derrière. 8e mène et 7 points d'avance pour Foyo, Passo, Mili. Ils ont toujours mené dans cette première demi-finale. Après 56 minutes de jeu, ils ont toujours été en tête. Alors que là, on voit sur le plan large qu'on a quelques petits nuages qui sont arrivés qui nous font pas trop de mal parce que ça rafraîchit légèrement, vraiment légèrement parce qu'il fait encore très chaud, mais le soleil ne brûle plus en tout cas, surtout pour les joueurs qui sont dans la fournaise au milieu, enclavés dans les tribunes et il faisait vraiment chaud tout à l'heure. Et puis avec ce sable blanc là. Et puis c'est du bitume en dessous, donc au sol, il fait encore plus chaud. 8 mètres 10. C'est la première fois qu'on joue à 8 mètres. On a joué 9 mètres, 10 mètres. Une fois 7 mètres 30. Et puis là 8 mètres. 7 mètres 30, ils en ont pris 5 les malgaches. Donc, bien pointé de la part de Coquelet. Allez, Pascalou. Et rappelle-toi encore. Il nous a fait une mène de 2 frappes extraordinaires, Pascal Milei. Oui, c'est sur leur grosse mène où il nous a fait un pile et un tout petit recul. Plus un de Passo. Ça chiffre. Un beau recul. Quand on voit des pralines comme ça, là, bien. Il se rappelle quand ils étaient partenaires, Foyo, Milei, Zankoranic qui fait sa demi-finale à l'autre côté là, avec associé à Claudie Webel et Philipson. Il mène 6-5 d'ailleurs face à Sarieux, Malbec et Fournier. Pour retrouver les 3 anciens compères en finale s'ils s'imposent chacun de leur côté dans leur demi-finale. Deux fois bien joué de la part de Mandembi. Bouchon est du bon côté pour remonter vers la boule de Pascal. Allez, il faut la pousser. Voilà, je l'ai dit. Bien, papa. Ça, c'est tiré. En plus, du coup, le bouchon qui est remonté et la boule de Pascal Milei va les gêner forcément, puisqu'il y en a une qui est plein jeu et une qui empêche de passer en dessous. Il va falloir jouer au-dessus du. Il va falloir jouer carrément au-dessus du bouchon. La boule, il y a un mètre devant. Et oui, parce que seul endroit où le terrain est propre, il y a les 2 boules qui gênent ça. Il va falloir jouer, prendre le risque de jouer sur le propre. Parce que là, on lui demande de jouer complètement à l'extérieur, mais il y a plein de cailloux dans la donnée. Voilà, il préfère lui jouer dans la donnée qui est propre, mais il y a le risque de rencontrer la boule. Il faut vraiment passer au millimètre à très bien jouer. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais de toute façon, ils ont le compte, l'équipe de Marco Foyo. Tirer il est un peu plus loin, mais... ça va dépendre de cette première boule déjà de Passo. Recul de Passo. C'est pareil que lors de la médaille. Elle n'a pas fusé, ça, elle est bien restée au sol parce que. C'est le même style. Regardez, il est 30-40 devant. C'est pas un carreau pile, vous voyez. Hop, si elle a accéléré. Passo dans les pas de Milei. Là, il va faire. Là, on va commencer à se poser de drôles de questions. Parce qu'on a 10 en face. Dans 2 boules, les malgaches. Une dans les mains 3 boules les malgaches et 3 boules à Foyo. 2 boules dans les mains de Raza Dracoto, et une dans celle de Mamie. Et en face, une boule pour Passo et 2 pour Marco Foyo. Mais 3 points par terre pour l'équipe de Marco Foyo. Et puis 2 points. Disons qu'il y en a une qui peut gêner le passage et un qui est quasi ingagnable. Le dernier carreau de Passo. Passe au fil, il peut faire le bec. Oui, mais voilà. Il est mal tombé là. Il est tombé. En plus, il a manqué le départ. Il est tombé court. C'est 3. Et il en a laissé 3. C'est bien. La frappe. Il a manqué son départ. Il est tombé court. Il l'a gardé un peu en main, ce qui fait. Et en plus, ça sent bon les complètement en dessous.
Ah, ils sont gentils, les Malgaches, parce que bon, on sait que c'est pas méchant, mais, Non, mais bon. il la joue vraiment à l'ancienne. Hein, ça Ouais, parle, il y a des fois, c'est. on est d'accord? Ça me dérange un peu aussi, oui. D'accord. Parce que Marco qui vient au milieu du jeu en disant bien fort, il a perdu des 3. Et ben il va. Voilà, faut montrer c'est une force de caractère et casser le bouchon là. C'est la meilleure réponse que pourrait faire notre ami. Et encore, hein, c'est de bonne guerre, hein, c'est pas. Non, il n'y a rien de méchant, mais c'est. Mais bon, on n'est pas obligé de le faire. Voilà. Allez, ben, là c'est la dernière chance. Qui sortent le bouchon tout de suite, sinon c'en est fini. Oh là 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 là. C'en est fini, c'est pas encore fini, mais là c'est mal engagé parce que même s'il tape le bouchon maintenant, bah, l'équipe de Marco Foyo, 3 boules en main, donc ça fait 10 et 3, 13. Et là, s'ils rentrent, bah, ils ont 3 boules, vu que Marco Foyo a 3 points par terre. Pareil, s'il rentre et qu'il vient se coller à la boule, voilà. Ouais, mais bon, ils en ont encore 3. Hein. Ah oui, mais enfin. Voilà, ce mondial final, même de 4 points qui va permettre à Bebel Ramnik et Philipson. C'est toujours pareil, il faut quand même les tirer, c'est comme au foot, hein, si tu cadres pas, tu marques pas. Hein. C'est sûr, mais là, même s'il vient se coller et que Passo éclate les deux, ils auront encore 2 points par terre. Là, franchement, je vois pas ce qui peut les sauver. Autant s'il avait cassé le bouchon, oui. Enfin, voilà. Ah bah déjà, il va falloir la tirer. Ah, il va falloir monter un petit peu le bras parce qu'elle est à la sauter, celle-ci, mais ils en ont 3 pour la frapper. Hein. Allez, 3 boules pour une place en finale. Ça serait la première finale pour Foyo, Passo et Milei dans cette édition 2012 des Masters. Même au classement, ça leur ferait énormément de bien. Voilà, c'est fait. Victoire de Marco Foyo, Pascal Milei et Passo sur ce score de 13 à 3. Score final. Foyo, Passo, Milei sont en finale. Contre qui on le saura après la pub. De pétanque 2012, victoire sur le score de 13 à 3 face. Conditions extrêmes, situation stressante. Découvrez la puissance du carbone dans un déodorant. Carbon Protect 5 en 1 de L'Oréal. Anti-humidité, odeur, bactéries, traces jaunes et blanches. 48 heures de protection totale. Carbon Protect 5 en 1 de L'Oréal Men, expert. Allez, de retour ici à Wissembourg pour la grande finale de cette 3e étape des Masters 2012. Une finale inédite. Jean-Pierre qui va donc opposer, comme on l'a vu, la formation de Marco Foyo à celle de Zvonko Raonic. Oui, en effet, une belle finale parce que moi j'ai vu une belle équipe qui m'a impressionné depuis ce matin. C'est l'équipe de Zvonko Raonic, Kevin Philipson et Claudie Webel qui a battu l'équipe de France en quart de finale, qui a fait une magnifique demi-finale. Donc attention à cette équipe. Est-ce qu'on peut dire que cette équipe de Zvonko Raonic a un ascendant psychologique parce qu'on ne bat pas les champions du monde comme ça. Et puis il y a aussi l'apport de Claudie Webel. En effet, on sait que Claudie, depuis quelques mois, surfe sur les victoires. Avec Metz, ils ont gagné la Coupe de France. Il est devenu champion de France triplette en battant Suchot avec Dylan Rocher dans ce quart de finale du championnat de France en étant mené 11-1. Il est vraiment sur une dynamique de victoire, Claudie, donc je pense qu'il a apporté beaucoup, sans faire injure bien sûr à Jérémy Darod qui avait déjà fait une finale avec cette équipe. Mais Claudie amène, en plus on connaît sa joie de vivre, il amène quelque chose dans cette équipe. Eh ben, c'est ce qu'on va voir avec cette finale ici à Wissembourg. Quatrième mène, 6-0 et déjà 16 minutes de jeu. Ah oui, attention, hein, il va vraiment falloir réagir tout de suite pour l'équipe de Marco Foyo. Il faut tirer un petit peu mieux. Pour l'instant, c'est au tir qu'on pêche. Et comme de l'autre côté, on joue bien. Il n'y a que Kevin Philipson qui a été un petit peu timide sur une mène. Il a eu la réussite de sortir le bouchon. Mais derrière, parce que pour le moment, ça reflète pas 6-0, ça reflète pas vraiment. Le score n'est pas à la hauteur des mènes. C'est plus l'équipe de Marco Foyo qui a laissé passer. Bravo Zombie. Encore une fois, bien joué. Hein. Des mènes qui étaient pour eux, ils les ont pas pris. Et derrière, on en a bien profité. On a fait 3 et 3. Maintenant, on est capable d'avoir des stats intéressantes. Zvonko Raonic au point.
On a plus mal joué en 3 mètres que de toute la journée. Allez, 9 mètres 10. Allez, tu vas faire un beau petit sourire et tu vas me faire un petit carreau comme tu sais faire. Allez, ma bichette. Allez, fais plaisir. Allez, Pascal. Il doit se dire. Oui. Alors qu'il en a fait des beaux carreaux depuis le début. Ouais, mais il n'a jamais réussi à se doubler sur une mène. Il a toujours manqué la deuxième, c'est dommage. En demi. Ah, il a du mauvais Il est en dessous. C'est qu'on tourne. Hein. Ouais. On va tourner dessus parce que. Le tir. Non, laisse tirer Pascal encore. Allez. Allez, Pascalou. Enfin, je disais, il s'est jamais doublé depuis le début de la finale. Hein. Ah oui, c'est on est bien d'accord. pas dans la journée, hein. Non, depuis le début de la finale. Dans Hein. le rouge. Hein. Il a toujours fait un coup sur deux, donc s'il reste... Allez, Pascal. Là, il devrait frapper sa deuxième. En plus, ce serait hyper important qu'il frappe, voire cadrer tout de suite pour... Adieu. Ouais, il a chiqué encore. Oh là, ça va être... attention, ça va être chaud, Les là. paquets nouilles, là. On change après. Ouais. Ouais, on va tourner. Hein. Allez. Ils sont déjà en retard de boule, là. Et ils sont menés 6-0. Là, oui. Allez. Là, Là, c'est à eux de rejouer, en plus. Ouais. Donc, c'est-à-dire Là, il y a danger. On se met à ils la vont... rue, c'est incroyable. Une fois que Marco aura pointé, ils seront 5 boules à 3. Ça sert à rien de s'énerver. Tire-moi, je tire mal. Allez, Marc, c'est la bouchonnée. Hein. Ah, bien. Hein. Ça, hein. Deux chiquettes. Hein. Allez. Alors, frappe-moi si tu peux. Allez. Ça serait bien. Pour te rattraper, il faut que j'en bouchonne. Hein. Allez. Bouchonne. C'est Ouais, fait une simple, hein. belle donnée, Marco, là. donnée, Hein. Le trou qu'il a bouché. On est parti d'un petit trou et Bon, on dit rien. là, bon, faut encore voilà. Par contre, Mais ça aide. c'est Hein. ça qui est fort. Oui, mais bon, j'en connais plein qui font la même chose, mais qui n'arrivent pas à tomber dans les données. Alors que là, J'essaye de garder la ligne du but. Non, c'est pas. Je suis un peu Elle est court. là. Elle est où, ta boule? allez, attention. C'est vrai qu'elle est en ligne du bouchon. Donc le bouchon pourrait démarrer. Ça sauverait peut-être la formation de Marco. Ah, Fabio. bah, Voilà, non seulement il n'a super. pas démarré, puis là, Bopil, ben ça arrive souvent, hein, c'est normal. Hein. Même 6-0, on chic deux coups. Même si on n'a pas bien tiré jusque-là, bing. C'est propre. C'est la 6e qui tire. Et c'est le premier petit carreau qu'il fait. Un tir ou quoi? Putain, tu vas le gagner. Moi, tu veux mon avis? Non. Pascal, il faut tirer à la boule. Alors? Moi, je tire à la boule gentiment. Hein. Tu tires, regarde, tiens 1m50 pour faire un palais. Allez, Basso, fais-moi voir. Allez, réveille-toi, Basso, toi aussi. Hein. Parce qu'après, tu vas prendre le tir. Alors, c'est le moment de t'entraîner. Hein. Allez, Montbarde. Il est quasi obligé de faire un petit palais, parce que s'il fait simplement que frapper, ça va être encore l'équipe de Marco Foglio Ouais, de là, ça rejouer, et là, sera ça pas va être... Terrible. oui, là, non seulement C'est il a... asthmatique. Hein. Qui tu veux je te dis, asthmatique? Il en reste deux par terre, donc Je sais pas, là, je me demande... C'est l'heure de prendre des comprimés, hein, je te le dis de suite. Hein. Je te dis. Là, je sais pas si on va pas être obligé de Je te tirer au l'arrête. bouchon. Faut faire quelque chose parce qu'on a un problème avec les tireurs. Là. Pas grave. C'est unique dans les annales. Eh ben, dans ces cas-là, faut pas s'entêter. Bouchon. Faut tout Tape le bouchon, changer. Basso. Allez, Allez, concentre-toi. Hein. Allez, t'es capable. Là, c'est... Allez, t'es capable. Je veux dire, T'en as Laurent, qu'une on à est tirer, presque, alors, on est presque sur une balle de match là. Ouais, presque. Ouais. Parce que là, s'il manque le bouchon, ils vont pratiquement perdre 5 ou 6. Allez, Basso. Ça fera 11-0 au bout de la 4e mène. Je vois pas comment ils pourraient Allez, Basso, réagir. on a besoin là. Donc là, c'est Ah, déjà bien. pratiquement un coup décisif que tente Passo. À côté. Faut pas jouer. Là, ça peut être très très cher. Ah, pourtant, la partie avait démarré. Ouais, mais ils n'ont pas bonne profité. manière. Ils ont pas profité dès la première mène. 22, hein. Rien. Va falloir Pas appeler douze. les pompiers parce que. Pas droit. On bouchonne. Ah bah oui, il n'y a pas On 36 fait une solutions. finale. Moi, je tenterais. Elle est belle. Hein. Bon là. Que je te dise. De toute façon, il va subir ou quoi que ce soit, mais je tenterai le tout pour le tout. Moi. Bon, on n'est pas la pressé, mène de toute d'après, façon. Ils ont Marco, que- il devrait prendre le tir de tête. On n'est pas loin de Badette Banded. De toute façon, Allez, c'est le. Joue la tienne, va. que ce soit Pascal Eh ou oui, Passo, Pascal. il n'y en a pas un qui tire bien. Nous, demain, on n'a pas profité après, c'est ça. Hein. Voilà, bah, il le résume, Pascal. Ils ont eu deux mènes pour eux. Les 2 mènes où ils ont pris 3 points, ils n'en ont pas profité. Et malheureusement, la mène qu'ils avaient pour eux, Pourquoi il l'a. Eh non, c'est pas grave. Oh, bien joué. c'est bien joué. Parce que, disons que là, si Ça serait ça la fête. Kevin tire bien avec le bouchon au sort, ils peuvent peut-être en gagner 3, Marco Foglio, parce qu'il reste 3 boules en main. Il C'est ça, resterait si 3 boules en main. le bouchon sort, on Il y a- comptera les 3 boules Voilà. qui restent. Sinon, ça risque de faire cher si d'aventure. Kevin, il marque. Alors, peut-être qu'il y en a que Je je sais. sais. Il y en a, ouais, bah, ça fera quand même, malgré tout, ça fera 5. Hein. J'aurais bien la dernière. À mon avis, je vais tirer. S'il le met pas? S'il le met pas, ouais. Si moi je pense que je me mets pas, je tire.
Il est parti à l'équerre. Ah ouais, mais bon, il y a large. Hein. Donc visiblement, il y en a 3 par terre. Il n'y est pas le petit palais de Kevin Philipson, donc ils vont en prendre 5. Ça va faire 11-0 quand même au bout de 4 mènes. Hein. Là, c'est même pas une réaction qu'il faut, c'est un miracle. Ah ben là, pas loin, hein, parce que c'est plus de la façon dont joue l'équipe de Webel. Je les vois mal réagir. Marco, ils sont capables de réagir, mais là, en face, ça lâche pas de boule. Hein. 5 de plus, ça fait 11-0. Allez, on attend une réaction. Foyo, Milei, Passo, encouragé par le public. Je crois que c'est l'heure de prendre, Marco, la potion magique. Parce que 11-0 pour Webel. Cinquième mène, 11-0. On joue depuis 23 minutes. On se dirige peut-être vers une Fanny. Ça serait quand même incroyable, parce qu'on s'attendait à une partie acharnée. Sauf, on avait dit, sauf effectivement si au tir ça fait chier un peu. Là, on avait peur que ça se joue aussi rapidement. C'est ça. Mais par rapport à ce que nous ont proposé depuis ce matin au tir, Passo et Milei, on s'attendait quand même pour le moment à une grosse finale. Oui, parce que ça jouait bien. Les 6 joueurs étaient vraiment les meilleurs qu'on avait depuis ce matin sur le plateau. Il se trompe. Alors là, je t'en ai confirmé. Par contre, ils nous montrent pas grand-chose sur le terrain pour le moment, mais ils font le show. Hein. 10 mètres 6. Ouais. Si. 10 mètres 6. Vous jouez ensemble tous les deux là ou quoi? J'étais supporter des Verts. 10 mètres 10 en balance. Donc il est trop long. Oui. De peu, mais trop long. De 6 cm, ouais. Je t'ai toujours fait confiance. Aujourd'hui, Alors que Marc Alexandre l'avait annoncé bon. Ça change rien. Allez, on attend la réaction de Marco. Ah oui, il faut mettre la de main sur le Marco Foyo, bouchon. là, il faut vraiment, de toute façon, Ça fait 22 ans le ils ont 11 en face. Hein. Je mesurais, tu me disais zombie à 10 mètres 20, je joue. Allez, Bon, et si on avait joué en 11, on aurait perdu. Comme on joue en 13, on est en course. Allez. Ils en ont fait ils 11, se connaissent ça nous par doit faire cœur, 13. les 6. À part Kevin Philipson qui arrive depuis quelques années sur le circuit. Première apparition sinon, Masters. Sinon, entre Claudie, Passo, Claudie, champion du monde avec la Belgique, Passo 2 fois champion du monde en 91 et 93, Foyo champion du monde en 92, Foyo 7 titres de Masters. Pour Passo, 5 titres de champion de France, un Masters, un nombre incalculable. Il a gagné Mio, il a gagné. Milei, champion du monde en 2006, 2 titres de champion de France, un Masters. Allez, ça fait plaisir. Il y a un palmarès énorme du côté des grilles. On joue un gars qui joue, qui commente et qui sponsorise le concours. C'est pas bon ça. Voilà, mais malheureusement, non, allez rester dans le terrain. Bien. C'est bien de cadrer tout de suite, ça évite. Si tu veux. Là, t'as une bosse, on dirait que t'es bossu derrière. Oh, c'est le micro, hein. Et à la force que tu parles et que tu fais le singe, Tiens, ça t'arrive toujours. Marco, chez le. Ah non, bouge pas. Jouer, tu lui diras la main. Ils essayent ce qu'ils peuvent. Hein. Mais ça Ils se décontractent. Non, parce que ça peut marcher avec les Malgaches qui les connaissent pas trop, qui écoutent un petit peu ce qu'ils disent, alors que autant que ce soit Claudie, Zvonko, quoi que ce soit, ils les connaissent par cœur. En parlant des Malgaches, là, on les a vus tout à l'heure. On a vu une scène, on n'a pas pu filmer par respect. Mais Jean-Luc Razafin, le manager de cette équipe malgache, les a réunis sur le parking et leur a mis pendant 25 minutes une ronflée. Comme quoi il leur reproche ce manque de stratégie qui se noie dans un verre d'eau. Parce que voilà, ce qu'on disait, on a voulu les faire jouer contre nature et ils savent plus où ils On les a mis à l'envers complet. On les a mis là, quand je dis on, c'est la nouvelle politique instaurée par la fédération malgache, fait qu'ils ne savent plus quoi faire. Parce que même ils prennent que des mauvaises décisions, c'est-à-dire que quand ils doivent tirer, ils pointent, et vice-versa, là ils sont complètement à l'envers, nos amis malgaches. Il leur reste soit 2 mois pour assimiler un petit peu cette nouvelle technique de jeu, soit revenir vers les fondamentaux avant le championnat du monde. Allez Pascal, il faut réagir tout de suite.
Passo a frappé double, il a cadré un coup, donc on tire pour le point. C'est une bonne main pour se relancer. Encore faut-il la pousser. Voilà. Voire mieux. Voilà. Bravo Pascal. Même là-bas, j'aurais dû aller tirer moins là-bas. Ah, il a été formidable depuis ce matin, Pascal Milis. Ça serait dommage qu'il s'écroule en finale, un petit peu comme au championnat de France. Ou comme à Nice, dans le pétanque, où malheureusement, les finales n'ont pas eu lieu. En ce moment, les parties... Les finales, oui, on n'est pas trop vénard au niveau des finales. On a les belles parties avant. Et... Allez, c'est bon? Allez, gagne-le. Par rapport au bouchon, essaie de te maintenir droit. Problème de micro. Allez, Claudie, ça y est. Prends le micro. Et Non, non, mais c'est pas ça, mais il est parti au fond. Allez, Bebel. En plus, il est beau celui de Pascal, là. Il peut peut-être se perdre un coup. Pour le moment, Claudie n'a pas perdu grand-chose. Ouais, mais regardez. Ah bah regardez, voilà. Il suffit de prendre un ou deux petits silex. Allez, Kevin, gagne. On disait, ce terrain aléatoire. Oui, parce qu'il ne faut pas se perdre, se dire. On n'avait aucune chance. Non, bon, là, il a mal joué, il le dit. il Il le dit lui-même. Là, c'est pas le terrain. Il a pas bien joué à la main. Il est court. C'est pas une boule comme qui a sauté sur un caillou, qui s'est dévié là. Alors Philipson lui décide de jouer debout. Oui, mais il pointe tout le temps comme ça. C'est quelqu'un qui envoie beaucoup les boules. Souvent les tireurs pointent debout parce que c'est un petit peu ils restent dans leur cadence, dans le même style que. Allez Pascal. Allez Pascal, elle est importante celle-là pour laisser deux boules à Marco après, pour tirer pour la marque. Parce que s'il manque là, ça obligera Marco à faire le plein pour marquer. Allez, on a presque envie de l'encourager. Voilà. Oh, bien Pascal. Allez, Kevin, la journée, moi. Alors, 2 boules à 1. Effectivement, Marco n'a pas... Non, depuis ce matin, il n'a pas tiré. Il a tiré 0 boule. Allez, Kevin, gagne-le encore une fois. Ça va être la première, puisqu'en quart de finale, il n'a pas eu l'occasion de tirer. En demi-finale non plus. On connaît ses capacités. Hein. Bien joué 2 fois, il a gagné. Voilà, bien joué, ça Kevin. fait jouer. Ah, c'est bon. Eh ben Marco a 2 boules. Il fait pas de bruit, Kevin Philipson. Ah oui, non, on l'entend il jamais. avance. Mais... bien. Vraiment un garçon fort sympathique. Voilà. Allez, disons que s'il tire bien, qu'il calme Marco, il va peut-être se donner un tir à 3 ou à 4 avec la boule de Claudie Webel qui est restée courte. Allez Marco. En tirant bien 2 fois, ils peuvent faire une belle mène. Il aime cette ambiance. Ah bah Marco, il aime bien faire monter. Là. Il fait partie du personnage. On l'apprécie aussi pour ça. Putain, ça m'énerve. Bah, décidément, on tire. Il en a fait assez. Et malheureusement, il n'en a peut-être pas fait assez. Parce que là, il avait une belle opportunité de faire, en tirant bien celle-là. T'es sûr? Mesure. Faut mesurer, s'il vous plaît. Fais voir, lève-toi. Il se donnait un tir, regardez, c'est toutes les blanches autour. Il se donnait peut-être un tir à 3 ou à 4 ou voire plus s'il avait frappé la première avec cadré. Je serais passé là que j'aurais tiré pour l'autre. Je m'en fous. Tirer comme une chiasse, normal. C'est toujours à l'équipe de Claudie Webel. Moi, c'est la première de la journée que je tire. mais c'est la première, c'était la 96,8. Ni en quart ni en demi-finale. Alors est-ce qu'il en a fait, ce sera moindre mal d'en avoir fait au moins assez parce que... Alors, ce point est-il blanc ou noir? 92, il est blanc. il est là. Il est blanc. Bon, il en a fait assez. Ouf, 3 cm. Alors, quoi alors mauvaise langue que tu es. Mauvaise langue. Touche pas le bouchon, tu n'en marques pas. Allez, ben on va voir peut-être l'opportunité d'en faire 2 dans cette mène. Pour l'instant, il y en aura toujours un des 3 qui sera Fanny. Hein, aussi. Alors, bien évidemment, on va essayer de ne pas jouer en face du bouchon. Voilà. Parce que dès qu'on touche le bouchon... Voilà. Bien grand. Voilà. 2. Allez, voilà. On a ouvert le score. Les 2 premiers points de la formation de Jérémy Darol dans cette finale. Mais je rappelle le score 11-2 pour son coranique Kevin Philipson et Claudie Webel. 11-2.
Donc, je mène 11-2, 6e mène. Nous, on va jouer 1 heure. C'est pas bon. Pas bon. Sixième mène, 33 minutes de jeu et 11-2. Alors j'ai presque envie de dire, j'espère qu'ils ont fait le plus dur. La formation de Marco Foyo, pardon, en ouvrant leur score. Et là, on tente le piège, Laurent. Marco a envoyé sciemment très court. Le premier coup, il n'a pas fait les 6 mètres requis, mais là, on doit être entre 6 et 7 mètres. Voilà, 6 mètres 60. Donc, on va forcer. On joue le piège. Parce qu'on se dit que si Kevin Philipson ne cadre pas de sa première, on se donnera l'opportunité de contre-attaquer. Allez. Donc elle est importante, cette boule de Kevin Philipson. Mène tactique. Ben oui, vous voyez, on tire long tout le temps. Là, il a baissé un petit peu. C'est ce que j'ai dit, il y a des tireurs qui ont du mal à enchaîner 8, 9 et puis ah ben là, 6 mètres. Là, le bouchon était à 6 mètres 60, donc la boule était à peu près à 5 mètres 90, 5 ou 6 mètres maxi. Alors, premier tir pour se régler, le deuxième. Voilà. Ouais, par contre, il a cadré, il a fait pas passer. Donc là c'est. Ah bah c'est bon. Ah ben là, c'est pas. Ah ben là, c'est l'Empire contre-attaque. Voilà, c'est une partie d'échec. Ben là, de toute façon, à 11-2, il a tenté ça, Marco. Hein. C'est pas mal joué. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas vénard. Il est pas vénard, il est au pied. Oui. Il est au pied, il a chopé la dalle, il n'y avait pas de sable. Il y en avait, il fallait le lever. Et regardez cette boule noire. Mais c'est des amis, je peux pas enlever les pierres quand même. Du coup, elle n'est pas passée. Regardez le tir de Marco de Passo, il est au pied. Dommage. Et là, malheureusement, elle a bombé la boule, ce qui fait qu'il n'a même pas fait passer, alors qu'il aurait pu faire carreau. Je joue dans le bouchon. Alors, dans cette partie d'échec, effectivement, mais là, on est revenu boule à boule. On avait bien tiré en l'air, mais. Je sais qu'elle est bien tirée. Je me mets là dans ces pierres. Je le fais pas bon, ils vous tirerez après. Ils vont tirer quand même si tu le fais pas bon. 4 boules à 4. Je sais pas, ils feront comme ils veulent. Allez, joue où tu veux, Marco, vas-y. 4 boules à 4, le point par terre pour l'équipe de Zvonko Radnik. Pas écrasé. Allez, mon petit cousin. L'avantage est en face du bouchon. Et puis là, par contre, là, faut pas prendre carreau parce que si on prend carreau là, tu tires bien tes boules. Regardez Marco au point 8,9. 8,5 sur 9. Donc il fait sa partie, hein, Marco. Hein. Voilà le pilet. Alors là, il y a danger. Il y a danger parce que soit on est obligé de rendre le carreau tout de suite, soit on est obligé de se lancer dans le bouchon. Et là, le bouchon, il est masqué. On peut retirer à la boule. Hein. On est gaucher. Pascal est gaucher, ça peut peut-être passer. Carreau. Tu fais un petit carreau là. Regarde. Sans faire des soins. Tu fais un petit carreau ici, tu es boule à boule. Hein. Alors on sera boule pour boule. Hein. On sera 3 boules contre 3. Hein. Ils ont 3 boules en main, 2 points par terre, Marco. Et alors, Passo, celle qu'il a tirée, il a qu'à la retirer comme il a tiré tout à l'heure. Tu es obligé de faire carreau sec, toi. Je te connais par cœur. Alors, regarde. Tu rebutes. Allez, Pascal, allez. Allez, Pascal, on tente le Vatou. Allez, il y en a 2, Pascal, pour sortir le bouchon. C'est pas une mauvaise idée parce que de toute façon, si Passo avait frappé, qu'il n'avait pas cadré, il en avait plus qu'une, Pascal, pour tirer le bouchon, alors que là, il en a 2. Et on s'est écarté de part et d'autre. Allez. Elle est un peu dégagée, gaucher, on voit que ça passe. Oh, il l'a chopé. C'est sorti, bravo. Magnifique. C'est sorti de justesse, bravo Pascal. Mais c'est sorti de justesse. Le bouchon est passé à quelques centimètres de la boule au fond. Qui aurait pu arrêter de. On avait vu ça à Nice en finale. Stéphane Delforge avait. Voilà, il est passé. C'est le petit caillou qui l'a fait sauter. Regarde. Mène Noyer 11-2. Le but, il est marqué. On l'a pas marqué le but? Non, il est là-bas. 7e mène, sursis donc pour cette formation wildcard. Sochaux, Passo, Milei. Le but n'était pas marqué, on place le cercle en bord de jeu dans la trajectoire. Mais là, il y a des caméras, monsieur l'arbitre, on va les gêner, non? C'est la règle.
Là, Voilà. ici. Vous mettez le cercle là, monsieur Foyot, voilà. Très bien. J'ai vu. Il va cogner dans la boule. J'ai vu la boule, je la voyais comme ça là-bas en bas. Au fond là-bas. Alors toujours 11-2. Effectivement, le but avant Au fond là-bas, je voyais que la boule noire. d'être tiré n'avait pas été C'est marqué. bien parce qu'on apprend le règlement, c'est magnifique. Donc, C'est on joue les téléspectateurs. l'endroit où le but est sorti. Il fait le ça. règlement, mais. S'il avait été marqué, on aurait. Il y a le règlement Marco, il y a le règlement d'Affaire. Et toi en Belgique, comment tu fais déjà t'as tes papiers déjà pour Ça faire fait master. longtemps que je joue plus en Belgique, moi. Je sais plus le règlement là-bas. Il joue à la ronde de Metz, Oui. avec qui ils ont été champions de France des clubs. Ça nous lavera. Champion de France des clubs, ils ont été champions de France Et bon, tu n'as pas mis un peu derrière. en t'as pas encore triplette, les carreaux, même hein. s'ils défendaient les couleurs de leur département. Les 3 joueurs étaient forcément donc, du club de la ronde de Metz. Avec le Dantec et Bourgeois. Et tout de suite après cette étape, Claudie partira rapidement parce qu'il joue en Coupe d'Europe dès demain. On a retenté la même mène avec Marco, vous avez vu, on a joué en diagonale pour qu'il y ait moins de distance à faire s'il faut tirer au bouchon, mais on a retenté le piège pareil à 6 mètres. Et là on vient de prendre un carreau. Là on vient de prendre un carreau, donc il faut quasi le rendre tout de suite, en tout cas cadré. Voilà. C'est l'adversaire de Joe. Alors là, à mon avis, on va pas prendre le risque de le faire beau de la part de Zvonko Mais c'est Radnik. normal, hein, il est presque 18h, t'as pas pris tes cachets, Passo. Hein. On va essayer de jouer un petit mètre sur le côté, pas prendre le risque de le faire beau parce que si on reprend carreau, on sera obligé de le rendre. Là, on sait qu'on va tirer du côté de Marco Foyot, donc voilà. Ça, c'est tout, c'est tactique. Hein. Là, c'est, il a fait exprès de le faire pas beau Ah ouais, parce que Alors, le tir C'est les tiennes, ça Passo. Hein. Regarde. Si tu le tires bien, toi, avec ton tir, tu vas remonter gentiment là. Je te connais par cœur. Allez, il a Passo. une balayette à la place du pied. il a des chaussures spéciales avec les crampons qui sortent. Et je te connais par cœur, Passo. Ça fait 20 piges qu'on joue ensemble, tu rigoles quoi. Bravo, Passo. Oh, t'es gentil, mon petit. Il joue tactique, mais aussi On a la boule d'avance. La boule est derrière. Allez. Vous voyez qu'il avait bien fait de ne pas le faire beau, Zvonko Radnik, parce qu'avec ce carreau de Passo, ils auraient été en danger de le gagner. Ah bah attends, c'est nous, on s'en là, tout seul. Hein, on tire Bah pas, là, il va parce être- qu'il y en a deux. Voilà, il y en a 2 par terre, donc on tire pas. Il y a un petit peu de place pour le gagner. Par contre, Ça ronronne. ça va resserrer un petit peu le jeu. Donc il est obligé de le gagner, de le faire pas mal. Et là, Pascal, il peut retourner un petit peu la mène. Allez, Pascal, Avec c'est un les petit tiennes. carreau, ça se resserrerait encore. Allez, Pascalou. Ils peuvent s'en sortir. Déjà, s'ils frappent jusqu'au bout, ils perdront pas. Et un petit carreau peut les remettre dans la mène. Silence de cathédrale. C'est frappé, ça suffit. Elle est passée des 2, donc on tirera pas en face. Et Tanon. Il y a beaucoup. Il y en a 2. Allez, Claudie. Allez, Claudie. On a toujours la petite boule d'avance, mon petit. Donc ils peuvent toujours pas tirer. Allez. Ah non, vu l'adversaire qu'il y en a en défend 2. deux. Mais par contre, en face, on peut. Allez, bien droit. Si Claudie Webel le gagne là, Pascal a l'interdiction de manquer Allez, Claudie. parce qu'il restera Allez, 2 on boules contourne, Et ça ferait 13. en face. Allez, juste là, Claudie. Et Marco pourrait même pas tirer au bouchon parce que même en annulant le bouchon, il aurait perdu. Donc là, il faut que Claudie le gagne tout de suite pour continuer à mettre la pression. Voilà. Bien, Claudie. Là, c'est la même, on est dans la même configuration que la boule d'avant. Hein. Un carreau de Pascal Regardez, Milei. les stats de Claudie Webel. Ah, bah, Quand on vous dit petit. qu'il surfe sur les succès en C'est ce moment. parfait, hein. 6 sur 7 au point, 3 sur 3 au tir. C'est l'homme en forme du moment, Claudie Webel. J'espère qu'il sera pour lui et la Belgique pas trop en forme avant ces championnats du monde. Aïe, aïe, aïe. Ah ben là je crois que les Ouais, carottes sont cuites. Au pied encore. Alors, qu'il est Et à nous. Et à nous, mais. Il a toi, Pascal. Ouais. Alors là, on va peut-être changer de tactique par contre. Parce que si on tire pour le point, Ah, derrière, les chez eux, Claudie. Ah bah si chez eux, il faut tirer. Allez. Allez, mon petit. Voilà. Plus qu'une boule. Allez. On a 2 boules à une, mon petit. Parce que là- Allez, frérot. Allez, Kevin. Allez, pour le moment, Allez, bah, papa. on tire pour le point. Un petit carreau donnerait 2 points par terre. Et Claudie se retrouverait avec... la boule de gagne. Phénomène. Voilà. Eh, mon petit. Bravo. Alors là, je crois qu'il reste un truc à faire. En Un bouchonnet. va-tout.
Au tir au bouchon. Si tir au bouchon qu'il le sort, ils en prendront qu'un, ça fera 12. Soit on fait jouer la dernière en espérant qu'il manque, mais Marco va prendre l'option de tir au bouchon. Allez Marc. Pour moi c'est le vrai jeu. On est à 6,50 m, Claudie est dans une grande forme. Allez. On a son destin en main quand comme on dit aussi. ah ben là c'est manqué perdu, mais bon à 6 mètres et quelque chose. Claudie dès qu'il lui fait faire 1 mètre. Alors attention, caméra de Pascal Lagoutte et de AMP Visuel TV. Allez Marco, c'est le moment. Et il le sort, il le sort, il le sort. Oui, il est sorti. Oui. Voilà, ils ont encore un espoir. Ça fait 1 point puisqu'il reste une boule à Claudie Webel. Et on est sur la 2e main noyée consécutive. Et c'est le show, on se congratule de part et d'autre. Et allons-y. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucun de ses partenaires qui lui a tapé dans la main, c'est que les 3 adversaires. Et on n'a toujours pas marqué ici le bouchon ou pas? Là, le bouchon n'était pas marqué, donc là, il va aller en... Voilà, on va... Excusez-moi. Donc voilà, Patrick Dessay, l'arbitre. Voilà, dans la diagonale par rapport où le bouchon est sorti. Huitième main. Et on est toujours, après ces 2 mains noyées dans la configuration, cette équipe de Foyot passe au milieu, loin derrière, 12-2. Puisqu'il restait une boule. Oui, il restait une boule à Claudie Webel, donc il a noyé le bouchon, ça leur a évité de perdre. Mais par contre, c'est l'équipe de Claudie Webel qui a quand même marqué 1 point dans cette main. Il joue avec le feu, hein. Marco Foyot passe là, de toute façon. Et puis là, on ne s'est pas trompé du côté de Zvonkorodnika. Regardez, 9,70 m. Hein. Ah ouais, là, Marco... 2 intermèdes à 6 mètres. Ah ben oui, parce que là, Marco qui a fait un peu le show. Était tellement en retard, donc on tentait le tout pour le tout. Mais là, du côté de Zvonkorodnik, voilà, 9,70 m, on le fait beau d'entrée. Imperturbable, le bison. J'aimerais bien voir ces stats parce qu'elles doivent être impressionnantes. Hein. On a vu celle de Claudie Webel qui frôlait la correction. Ah bah oui, la perfection, pardon. Ah oui, 6 sur 7, 6 sur 7 au point et 3 sur 3 au tir. Vous imaginez les stats de ces deux joueurs, Claudie Webel et Zvonkorodnik, sans compter que la belle perf de Kevin Philipson. Regardez, 11 sur 12. Oh, c'est énorme. Ah oui, là on est des joueurs qui sont à plus de 80% entre Zvonkorodnik et Pascal et Claudie Webel, pardon. Émilie a repris le tir. Ouais. Alors fait pas mal au bout. Tu m'as laissé un peu de place. Et Kevin Philipson doit être un tout petit peu en dessous puisqu'il a eu une main où il en a manqué 3 de suite. À la deuxième main. Kevin Philipson, il a un tir qui cadre. C'est ça, c'est qu'il en a manqué 3, mais pratiquement toutes celles qu'il a tirées, il a cadré près. Donc, il a toujours fait avancer ses partenaires. Vous savez, quand vous avez 2 joueurs qui sont entre 80 et 90% au niveau des stats, même si le 3e est à 70 ou aux alentours de 70%, en face, il faut bien jouer. Hein. Et pour l'instant, on joue pas assez bien du côté de l'équipe de Marco Foyot. On fait un petit peu le show, mais au niveau du jeu lui-même, on joue pas assez de boules. Ça parle beaucoup, d'accord, mais ça joue. Mais ça peut gêner certaines équipes, mais là, elles sont tombées contre des gens qui sont habitués à les jouer et qui vont pas se laisser déstabiliser par ça. Allez. J'allais dire le tout frais dans ces Masters. Regardez, 2 sur 2 au point, 8,5 sur 13 au tir. Vous voyez, il est un petit peu en dessous de ses 2 partenaires. Allez, Kevin. Mais pour le moment, ça suffit parce que la belle partie de Claudie et Zvonko fait que ça suffit. Puis on joue surtout pas assez bien en face. Voilà, par contre, toutes celles qu'il a touchées, c'est bien cadré. Hein. Bon, celle-ci, celle-là doit... Elle doit être chaude. Hein. Faut pas la ramasser tout de suite. Alors, elle est en plein jeu aussi. Un petit peu de place à droite. Mais la donnée a changé. Voilà, un petit peu de... Envoyé à hauteur de boule. Avantage à l'équipe de Marco Foyot qui est à 4 boules alors qu'on en a plus que 3 en face.
Il y a la mille. Ouais. Pascal Millet, il a vu comme nous. Ouh là 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 là. Alors là, je peux vous dire qu'il est passé à ras de la boule de Kevin Philipson. Et vous voyez qu'on est quand même dans un bon état d'esprit parce que c'est vrai que Marco abuse de coups de balayette, là, Ça, c'est un mais petit que peu les ça, adversaires, bon voilà, on se connaît. Et comme les arbitres voient que ça se passe dans une bonne ambiance, ils hésitent un petit peu à intervenir, mais... Oh là là, Ouais, pas pas bien, elle n'est pas tirée celle-ci. Ouais. Cody l'a lâché. Ouais. Ouais. Confirmé. On le voit là, regardez, par rapport à un joueur de cette valeur-là, c'est un écart. Allez, il peut se rattraper le coup, voilà, il peut faire un petit... Ah, il faut que j'arrête de dire un petit parce que j'ai deux personnes qui m'ont interpellé à Rouen gentiment, un petit couple de retraités qui me disaient que je demandais toujours un petit bouchon, un petit carreau, un petit... Ah bon, bah voilà, il est vénard. Ça fait deux fois de suite. À la deuxième main, Kevin Philipson avait manqué double, avait sorti le bouchon. Et là, c'est Claudie Webel. Ah, ça c'est cher. Hein. Une boule encore. Surtout quand on est mené 12-2. Et là, 12 ça fait à 2. l'écart, hein. Et ils avaient encore une boule. Quelle déception pour Milei, Foyot et Passo. Et là, c'est des bonnes périodes. En plus, on va gagner à l'euro million ce soir. C'est de l'oignon. Je préfère que tu gagnes. 9e main, toujours 12 à 2. Et là, on reste sur 3 mains noyées. 2 volontairement et une involontairement par Claudie Webel. Oh, grand, c'est pas grave, hein? On reste à 12 et 2. Et nous sommes Comme ça. à la 9e main. Je vais boire un coup, tiens. Comme ça. Avec l'appui, s'il tombe des grélocs, Voilà, il annule la finale. Faut le sauver. C'est bon, pas? Alors, mesurez. C'est l'envie, s'il vous plaît. Il y a d'autres grélocs qui comme les poules qui tombent. Quand ça veut, hein. Tu vois, la réussite quand elle est là. C'est ce que j'ai dit. Alors, il y a des parties où on dit, bon, on entend que tactique parler, mais là, ça part dans tous les On sens. sait même plus qu'en parler, nous. Là, ça part dans tous les sens. On sait même plus qu'en On a parler. l'impression que c'est une partie de pétanque michoui. Ah oui, là, c'est une partie qu'on peut faire Dimanche après-midi. ou le vendredi soir, ou là, en l'occurrence, puisqu'on est vendredi, mais qu'on peut faire juste avant sur le parking à côté, une partie entre potes. Perdu encore. Là, c'est un peu ça. Ouais, quand on réussit. Bah oui, on le sait bien. Bon, on rappellera que ces joueurs qui font les Masters sont tout l'été ensemble, on est dans les mêmes hôtels, et puis là en plus l'ampleur du score fait que Reprocher pour le taper le bouchon. Il fallait faire un 20, pas il droit. n'y a pas trop de tension pour le moment. C'est clair. Une discussion entre Claudie Webel et Marco Foyot par rapport à cette réussite. Ouais, parce Ces que points qui ont été égarés en même route. celle-ci était forte et elle a bien sauté. Mais là, je crois que Passo avait pas tort tout à l'heure. Il va falloir qu'il patiente en attendant l'orage parce que je vois qu'il y a ça qui peut les sauver. Allez, le gars, Marco, te désole pas, c'est pas grave ça. Moi, je suis en pleine forme. Je vois que tu. On a 1000 km à faire, tout va bien, je suis en pleine forme. Voilà. Comment t'as dit tout à l'heure le pays qu'on va aller? Baden-Baden. À Baden-Baden, on va aller. Ah bah là, il n'y a pas 1000 km. Ah non, Trop tôt. on n'est pas loin de Baden-Baden. Hein. Ah mais puisque Marco nous lance là-dessus, puisqu'il parle de 1000 km, nous on sait où on va aller, ça nous permet de passer un petit bonjour à notre ami Gilles Bonuti, puisque Je peux pas là pour ils se rendent tous à Palavas. Ah là, c'était Flo, Tu sais ouais. quoi, il faudrait qu'il y ait la pluie. Il y a peut-être ça Il qui est va grêlon. Allez, on va revenir dans notre partie. Ah, Kevin, il a du mal avec sa première... la moyenne de Kevin. Alors que la pluie, Oui, on voit 2-3 gouttes là. Elle nous avait annoncé des orages pour la fin de journée. On va peut-être le prendre avant. Allez, Kevin. Que ça pour vous sauver. ah, mais on est passé de 40 degrés à la Ah, il pluie. fait, mais bon, il tombe quelques gouttes, mais il fait encore lourd. Hein. Allez, attention Kevin, de ne pas se perdre dans cette Oh là finale, là. voilà. On en est devenu à tellement se déconcentrer. Ben, ça l'a peut-être sorti un petit peu. Ça l'a peut-être sorti un petit peu de sa partie, Kevin. Oui, parce que lui, il n'a pas forcément l'habitude de parler, d'entendre parler comme ça autour de lui. Habituellement,
Il y a des joueurs connais, comme c'est- ça qui n'aiment pas. Hein. Ah ben, Il faut qu'ils soient dans je leur sais partie, que, dans le rythme. Moi personnellement, ça me fatiguerait un petit peu aussi. Alors il faut avoir la capacité pour fermer les écoutilles et rester dans sa partie, mais Avec Claudie, voilà, ça a bien ramassé. Allez, mon. Regardez, elle s'est bien donné. oui, il est bien droit, mais elle est bien restée au sol. Un coup sur deux, Et c'est ces bien. deux boules noires se sont bien Coup sur deux regroupées. avec un petit palais. Est-ce que ça aura son importance? On verra. Pas gagner tout le temps. Il va le gagner, lui, Le encore. problème, c'est qu'elles se sont collées les deux, donc ça peut faire qu'un tir. Regarde. Il a pris tous les cailloux là. Il gagne vraiment celui-là. C'est impossible que le gagne. Ah, je suis désolé. Hein. Dans les deux, hein, elle pointe pas. Hein. Mais dis-moi, j'allais vous le dire, hein, c'est pareil, Allez, mon ça fait petit- qu'un coup, Pascal. Hein, Ouais, on a gardé c'est- la manche à nous là-bas. Non, mais il faut y aller. Claudie, en Je faisant pointe pour son le gagner. petit palais, il est venu se mettre avec la boule de Zvankoradnik, donc ça peut faire qu'un voyage. Ouais, bah, Pour écoute, ça, c'est les les pieds, attention, elles sont Ah, regroupées, Pascal. elles ont Ouais. la possibilité Il va de le gagner. sauver. Ouais, ça peut faire qu'un tir. Il va le gagner facile, lui. Encore. Encore faut-il bien y tirer. Hein, En parce plus, que- il est gaucher, donc ça donne un tir entrant. Allez, il faut pousser. Oh, il a pris la deuxième sur la tête. C'est pas possible de jouer aux boules comme ça. Il a fait trier la boule de derrière. C'est impossible d'attraper la deuxième là. Bah si, la preuve, Marco. C'est impossible. Il l'a sauté au fil. Pas mal Lolo et JPP. Là. On va bien rigoler dans le. C'est pas Il a possible, raison, là. Zonko. Ouais. On joue contre nous-mêmes, hein, parce qu'eux, ils sont dans le tirage, je devrais remarquer. Tire, Pascal. Allez. Ah, Pascal, Les il a scores raison. sont pas Pascal. dans le Oui, tirage je veux parce pas que le ça gagner, fait alors, 12 à ça 2 va quand bien. même. Attends, Ça veut pas. Allez, Pascal, tape là. On va essayer d'en pousser deux. ça fait rallye, il nous gagne pas. Hein. Eh oui, ça fait râler. C'est de la folie, quoi. C'est petit palais voilà, derrière. Allez, mon zombie. 3 mètres Ouais, derrière. mais malheureusement, c'est que Passo n'a plus le droit de manquer là. Parce qu'on a 12 en face, 2 boules à 2. Alors c'est vrai qu'il va en défendre 2, Et trois, c'est déjà pas mal. mais en a peut-être peut-être 3 trois. même. Il y en a peut-être 3, mais par contre, il est obligé de faire 2 coups sur 2. Passo pour pas perdre. Ils ont 3 boules à 2. 2 boules à 2. 2 boules à 2. Marco n'en a Claudie, plus, Pascal il y en a n'en a qu'un. plus, Claudie en a Claudie en a une, et Zvankoradnik va jouer sa dernière. On sait que Claudie en avait 2. Non, il a tiré, Oui, il a fait le tiré, petit un palais petit qui est venu palais, se coller. Alors que là, on a une petite pluie fine, vous ne le voyez pas sur votre écran, mais là, ça... Elle a bien sauté celle-ci. Ah, il ne s'est Voilà. pas perdu. Hein. Imperturbable Zvankoradnik, royal dans cette finale. Et tout au long de cette étape des Ah oui, oui. Luxembourg, Et il fait... Ah, je pense que C'est du jeu, et s'il s'impose... elle a une forme internationale, hein, Zvankoradnik. oui. S'il s'impose dans cette finale, il sera pour beaucoup, Zonko. Ah, il arrive bien ce petit carreau là. Avec la fraîcheur de la pluie. Et très applaudi parce que forcément les gens aimeraient bien cette partie. Bah, que ça dure un petit peu, oui. Il y en a trois, il y en a quatre, il y en a. Il n'y est pas le quatrième, Claudie. Ils en ont fait du carreau, mais c'est mon espoir. Ah, que 3. C'est de venir. Alors bien parlé. C'est pas grave. Que 3. Que 3. Ah, écoute, Ah ouais, alors s'il n'y en a que 3. tombe mal comme ça, je tire pas. Allez, Claudie, essaie d'embouchonner la dernière. Allez, force un peu parce qu'il y a pas mal de chemin à parcourir. Déjà le gagner, ce serait bien parce que Il est pas mal. ça obligerait Passo à tirer avec un manqué perdu. On rappelle 12 à 2. Il y a que la pluie pour nous sauver. Il ira tout à l'heure. Il a gagné. Hein. Il a gagné, voilà. Donc c'est frappé 3, petit palais 4 points. Mais manqué perdu, Laurent. Voilà. Allez, Ah, on passe au. on se serre les mains ou on a au moins une main Ah, on supplémentaire. va en avoir une supplémentaire. Verdict, ton avis? Notre Passo. S'il la manque, en tout cas, ce ne sera pas par la peur. Oh, aïe. Eh ben la voilà, la victoire de 13 à 2, victoire de la formation de Jérémy Darod, Zvankoradnik, Kevin Simpson et Claudie Webel qui remportent enfin une première finale dans cette édition 2012. Après avoir échoué à Port-le-Cat en finale, les voilà vainqueurs. Les statistiques, Jean-Pierre, de cette finale. Saluer cette
Jean-Pierre, des statistiques radicales. Hein. Oui, en effet, sur les boules réussies, il n'y a pas une grosse différence parce qu'on a réussi des coups et manqué de part et d'autre. Par contre, on voit qu'au point, on a largement pris le dessus avec 92% de réussite pour l'équipe d'Arod face à 84% pour la wildcard. Au tir, on est un petit peu au-dessus au niveau des boules réussies par la wildcard, mais on a manqué les bonnes. Donc même avec 56%, l'équipe d'Arod s'est quand même imposée. Alors on voit par contre le très très bon appoint de Zvonko Radnik avec 93%. Marco Foglio n'a pas démérité, 89%, mais la différence est faite au milieu parce que regardez Claudie Webel, 86%. Passo, donc 58%, mais avec un meilleur pourcentage de Pascal Méli, mais qui a manqué les boules importantes. Philipson avec 59%, l'équipe s'est quand même imposée grâce à sa différence au point. Le classement de l'étape de Wissembourg est donc forcément... belle opération pour Jérémy Darod et cette équipe de wildcard qui en est bien besoin avant d'arriver. Par contre, l'équipe qui a fait mauvaise figure, c'est l'équipe monégasque qui va, et on va le voir au classement général, subir puisqu'elle est dernière. Et là, l'équipe de France, un point d'avance face à la formation de Jérémy Darod et l'équipe CVS. Ça se regroupe et c'est tant mieux pour le spectacle. Et nous, on va les rejoindre